Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre thème, c'est les produits. En ECG, et même sans doute dans l'intégralité des maths, il y a un petit peu moins de théorie sur les produits que sur les sommes. Les sommes, on l'a vu, il y a beaucoup à faire entre les sommes usuelles, toutes les manipulations de changement d'indice, enlever des termes d'une somme pour la calquer sur une somme usuelle, le binôme de Newton qui est particulier, sortir les constantes. Les sommes nécessitent du temps pour être appréhendées. Les produits, il me semble que l'apprentissage peut être plus rapide. Et donc, ma liste de conseils principale, elle figure dans ce bout de tableau-là. Et à commencer par le conseil qui me semble le plus important de tous, qui est de jamais hésiter à dérouler les produits avec des 3 petits points. Et je dis ça parce que je vois souvent les étudiants hésitants en se disant: «Tiens, écrire avec des 3 petits points, ça fait un peu amateur, pour les sommes, ça fait longtemps qu'on met plus de 3 petits points, puis qu'on calcule tout avec le symbole de somme, ça doit sans doute être pareil avec le symbole de produit». Pas vraiment. Justement, un produit, très souvent, en le déroulant avec des 3 petits points, en écrivant par exemple ses 3 premiers termes et ses 2 derniers termes, il se peut qu'on ait déjà quasiment la clé du problème et que le produit qu'on a écrit en 3 petits points se simplifie de lui-même. Ceux qui ont fait des probas, dans la formule des probas composés, quand on déroule, qu'on a un produit de fraction, souvent c'est plus pertinent d'écrire ce produit avec des 3 petits points que de l'écrire avec un gros symbole de produit, parce qu'avec des 3 petits points, on voit mieux les simplifications se faire visuellement. Donc, les conseils sont là. Avant ça, j'aurais dû déjà dire un petit mot sur la notation qui est celle-là. Donc, produit de k égale n à m de ak. Cette notation désigne le produit de tous les termes de la suite ak du nème au mième. Donc, en fait, an fois n plus 1 fois etc. jusqu'à am. Si on fait ça sur un petit exemple, mettons qu'on ait à calculer le produit de k égale 3 à 6 de 1 sur k. Et ben, un tel produit, le mieux à faire, c'est de le dérouler. Le premier facteur du produit, c'est 1 tiers. Le deuxième, 1 quart. Un cinquième, 1 sixième. OK. Sachant qu'on a des multiplications, contrairement au symbole de somme qui, lui, donne des additions entre les termes. OK. À noter qu'on peut calculer tout ça de manière chiffrée. On peut aussi remarquer que tout ce qui est en bas, donc on peut réunir en un 3 fois 4 fois 5 fois 6, comme ça. Idée qu'on avait déjà évoquée ensemble dans la vidéo sur les factoriels, c'est que ça, ce qui est là, c'est quasiment 6 factoriels. En fait, il manque juste un 2, ou disons un 1 fois 2. Donc si on met 1 fois 2 en bas de cette fraction, puis qu'on le remet aussi en haut, on se retrouve en fait avec 2 factoriels sur 6 factoriels. Et je voulais réillustrer par là deux choses. Le fait qu'il est déjà évoqué que quand on a un produit de nombres consécutifs, on peut toujours le voir comme un quotient d'une factorielle par une autre. Et alors l'autre idée, je l'ai mise là, c'est que qui dit produit dit très souvent factoriel. C'est deux choses qui vont vraiment ensemble, ne serait-ce que parce qu'une factorielle en soi, c'est déjà un produit. Et donc dès qu'on est devant un calcul de produit, c'est un réflexe de dire tiens, je vais être attentif et il y a de bonnes chances que quelque part apparaisse une factorielle. Pas toujours, mais très souvent. Donc dans l'ordre des choses, ne jamais hésiter à dérouler les produits, ça me semble vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Être attentif à la présence potentielle de factoriels. Conseil qui est ici, attention, parce qu'il y a une grosse différence au niveau des constantes entre les produits et les sommes. Dans un calcul de somme, quand on a somme de k égale n à m de lambda fois ak, avec lambda qui est une pure constante dépendant pas de k, la constante, elle sort de la somme. Cette forme-là. C'est tentant de vouloir faire pareil dans un calcul de produit, en se disant, tiens, est-ce que j'aurais pas lambda fois le produit des AK? Alors attention, ça ne marche pas. Pour le voir, le mieux, c'est de dérouler ce produit. Si on le déroule, le premier facteur, c'est lambda fois AN. Le deuxième, c'est lambda fois AN plus 1, etc. jusqu'au dernier qui est lambda fois AM. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas un seul symbole lambda, il y en a plein qu'on peut tous mettre ensemble. Lambda fois 3 petits points lambda. Et puis on peut ramasser derrière AN fois AN plus 1 fois etc. jusqu'à AM. Et vu comme ça, alors déjà, toute la partie qui est là,
elle revient au produit de k égale n à m des ak. Et toute la partie qui est là, elle doit donner lambda puissance quelque chose. Et avec une règle qu'on a déjà vue, dans une somme, on s'était dit que le nombre de termes de la somme, c'est borne du haut moins borne du bas plus 1. Ben, c'est une règle qui est valable aussi dans les calculs de produits. Le nombre de facteurs dans un produit qui va de l'indice n à l'indice m, c'est m moins n plus 1. Donc en fait, le nombre de symboles lambda là, dans ces produits-là, c'est m moins n plus 1. Et ça veut dire qu'ici, on a un lambda puissance m moins n plus 1. Borne du haut moins borne du bas plus 1. Ok, et ça donne cette formule-là qui montre que, attention, les constantes ne sortent pas des produits comme elles sortent des sommes. Dans une somme, la constante, elle sort tout court. Dans un produit, elle sort, mais mise à l'exposant correspondant au nombre de facteurs du produit. Ok, ça, on l'avait dit. Il y a ça, on va en parler après, mais le calcul du produit de k égale 1 à n de 2k plus 1, il est classique et il est très instructif. Donc, je conseille à tous de l'avoir fait au moins une fois et de bien le connaître. Et enfin, il y aura cette idée clé qui est que quand on applique un logarithme sur un produit, pour peu que les quantités dans le produit soient strictement positives, on obtient une somme. On peut quand même vérifier pourquoi, si besoin. Même si on a l'habitude de dire que les logarithmes transforment les produits en sommes, on peut quand même se poser la question, est-ce que le symbole produit devient véritablement un symbole de somme? On va vérifier. Hop. Toujours ce conseil essentiel. Si on ne sait pas quoi faire d'un produit, le dérouler est toujours une idée de base. Donc, je déroule ce produit. Et là, puisque le logarithme transforme les multiplications en addition, on récupère ln de an plus ln de n plus 1, plus etc. jusqu'à ln de am. Et cette ligne de calcul-là, c'est maintenant des additions, donc une somme, et c'est très précisément la somme de k égale n à m de ln de ak. Donc si on s'épargne ces étapes intermédiaires et qu'on ne retient que le début et la fin, ben en fait, le logarithme, il vient se distribuer sur ak, mais au passage, il change le produit en une somme. Très bien. Alors, avec ces quelques idées, à mon avis, elles sont suffisantes pour aborder l'essentiel des calculs de produits en ECG. Et on va surtout décliner tout ça sur des exemples. J'en ai 5 à vous proposer. Alors, le premier, c'est ce calcul-là. On veut calculer le produit de k égale 1 à n de a puissance k. Alors, comme on se l'est dit, il n'y a pas énormément de théorie sur les produits. Dérouler est une bonne idée, j'insiste. Donc, déroulons ce produit pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Dedans, il y a a puissance 1 fois a puissance 2 fois a puissance 3, etc. jusqu'à a puissance n, tout ça en multiplication. Et comme les exposants s'additionnent dans les multiplications de puissance, on récupère a puissance 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Et il se trouve que l'addition qui est là, avec un symbole de somme, on peut tout à fait mettre un symbole de somme dans un exposant, c'est la somme de k égale 1 à n de k, et ça c'est une somme usuelle qui nous est connue, elle vaut n plus 1 sur 2, et donc on a a puissance n plus 1 sur 2, calcul terminé. Et on voit qu'on n'a pas eu besoin de sophistication, il y a eu besoin surtout de dérouler, d'observer, de se dire « Ah oui, mais en fait, ce produit, voilà ce qu'il vaut vraiment, voilà comment on peut le simplifier. » Ok. Exemple 2. Produit de k égale 1 à n de 5k. Ok, alors comment on traite ça? Déjà, dans ce produit figure une constante qui est ce 5. Donc, les constantes, on sait qu'on peut les sortir du produit, mais attention, mis à une certaine puissance. Donc, selon cette règle, le 5, il peut sortir, mais en devenant un 5 puissance n moins 1 plus 1, borne du haut moins borne du bas plus 1. Derrière, il reste le produit de k égale 1 à n k. Ok. Donc ça, c'est 5 puissance n. Quant au produit, encore une fois, déroulons-le, voyons ce qui se présente véritablement. Donc dans ce produit, il y a 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Et cette quantité, il se trouve que c'est très précisément n factoriel. Donc, on a 5 puissance n fois n factoriel. Parfait.
Pour ceux qui ne seraient pas très fans de calcul de produit, parce que je le vois certains qui parfois rechignent un peu quand ils sont face à des calculs de produit, c'est presque plus reposant qu'un calcul de somme, un calcul de produit. C'est à faire d'observation et de poser bien les choses, mais souvent les calculs sont parfois moins longs que les calculs de somme. Donc c'est un outil plutôt plaisant à manipuler. Et là, on vient de faire 2 exemples qui n'ont pas été si longs que ça. On va en faire un troisième. OK, exemple 3. Prenons le produit de k égale 1 à n de 1 plus 1 sur k. OK. Alors ce produit, on peut le dérouler, c'est ce qu'on a fait toutes les fois précédentes, ça a très bien marché. On peut, et on y arriverait d'ailleurs en le déroulant en quelques lignes à le calculer. On peut aussi avoir le réflexe de mettre au même dénominateur ici, pourquoi pas, donc faire un k plus 1 sur k. Et faute de théorie, déroulons. Le déroulé de ce produit, c'est donc 2 sur 1 fois 3 sur 2 fois, j'en remets encore un, 4 sur 3, etc. jusqu'aux, mettons, 2 derniers facteurs du produit. Donc pour k égale n-1, on a n sur n-1. Et pour k égale n, on a n plus 1 sur n. OK. Et qu'est-ce qui se produit dans cette ligne de calcul? Chose qu'on avait déjà constatée dans certains calculs de somme, il y a un télescopage. On peut aussi parler de télescopage pour des produits. OK. Les 2 s'en vont, les 3 aussi. Le 4, il s'en irait avec un 4 qui est là. En fait, tout s'en va, à bien regarder, jusqu'à garder 2 survivants, qui sont le n plus 1 et le 1. Donc il reste n plus 1 sur 1. Il reste en fait n plus 1. OK. Très bien. Alors, un plus sophistiqué, c'est le fameux produit de k égale 1 à n des 2k plus 1. Alors, continuons toujours dans la même idée, déroulons. Je voulais même le mettre de 0 à n. Alors, c'est pas grave, de 1 à n, c'est bon aussi. Si on le déroule, il contient pour premier facteur 3, pour deuxième facteur, pour k égale 2, ça donne 5, pour k égale 3, ça donne 7, etc. jusqu'au dernier facteur qui est 2n plus 1. En fait, en quoi il consiste ce produit? C'est le produit de tous les nombres impairs entre 3 et 2n plus 1. En tant que tel, si on laissait comme ça, on ne pourrait pas ramasser ça en une formule plus condensée, mais il y a une petite astuce qui va permettre d'aller plus loin. Cette petite astuce, elle consiste à remarquer qu'un produit de nombres impairs, ça peut être complété, on pourrait presque même dire bouché, par des produits de nombres pairs. Je m'explique. Si ici, il y avait un... Je triche un peu, mais si là, il y avait un 2, là un 4, là un 6, etc., là un 2n, là un 8, si on avait 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, etc., jusqu'à 2n fois 2n plus 1, cette ligne de calcul, ça nous arrangerait, ce serait exactement 2n plus 1 factoriel. Sauf qu'il manque justement ce 2, ce 4, ce 6, etc. jusqu'à ce 2n. Comme souvent en maths, si on n'a pas ce qu'on veut, il ne tient qu'à nous de l'acheter, entre guillemets, et de le payer quelque part. Donc ce qu'on va faire, c'est que entre les nombres impairs qu'on avait là, on va intercaler des nombres pairs et faire ça. 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, etc. jusqu'au dernier nombre pair à compléter qui est 2n ici, fois 2n plus 1. Et j'ai prévu une barre de fraction parce que pour pas tricher de là à là, tous les nombres pairs qu'on a écrits là, il nous faut les compenser au dénominateur par ces mêmes nombres. 2 fois 4 fois 6 jusqu'à 2n. OK? Ceci étant fait, qu'est-ce qu'on gagne? Au numérateur, on a fait apparaître très exactement 2n plus 1 factoriel. Donc on a réussi à faire quelque chose de ces nombres impairs en les associant à des nombres pairs. Alors au dénominateur, on pourrait penser qu'on a récupéré une quantité qui n'est pas meilleure que celle-là, mais il y a un petit avantage à avoir 2 fois 4 fois 6 jusqu'à 2n plutôt que 3 fois 5 fois 7 jusqu'à 2n plus 1, c'est que tous ces nombres-là, ils peuvent tous être factorisés par 2. Et si on le fait, si on les voit comme étant 2 fois 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 jusqu'à
2 fois n. Et ben du coup, en mettant tous les deux ensemble, en faisant un tri sous cette forme-là, tous les deux vont ensemble et tous les facteurs de 1, donc c'est ces deux-là, celui-là, 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 jusqu'à celui-là, que je regroupe ici. Et tous les nombres qui sont restés ici, 1, 2, 3 jusqu'à n, on va les mettre à côté. OK. Et qu'est-ce qu'on obtient finalement? Au numérateur, on garde le 2n plus 1 factoriel. Au dénominateur, tout le produit de 2, il faut bien compter ici, il y a autant de 2 que de nombres entre 1 et n, puisqu'on a récupéré tous ces 2 à côté du 1, du 2, du 3 et du n qui sont là. Donc en fait, il y a n facteurs dans ce produit-là, et donc ce produit-là donne 2 puissance n, tandis que le bout qui est là, 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, ben c'est en fait n factoriel. Et donc, ben on arrive à obtenir une expression à peu près ramassée de ce calcul-là sous la forme 2 puissance n plus 1 factoriel sur 2 puissance n fois n factoriel, ce qui confirme encore que qui dit produit dit très souvent factoriel. OK. Alors, un dernier calcul qui, lui, va permettre d'illustrer ce point-là qu'on n'a toujours pas mis en pratique. Le bouquet là, il est issu d'un sujet d'EDEC Math Appli, de mémoire, ça doit être 2011, quelque chose comme ça. Je l'ai un tout petit peu réarrangé. Alors, ça va être un exercice en 3 questions, type exo de colle. Ça commence comme ça. On pose pour tout n appartenant à grand n, un égale, donc produit de k égale 0 à n de 1 plus 1 sur 2 puissance k, ainsi que Vn égale Ln de Un. À noter que ce Vn est légitime parce que comme un produit de nombres strictement positifs, ça donne un résultat strictement positif, Un est strictement positif. Dans le sujet d'EDA qui s'était à montrer par exemple par récurrence. Et donc appliquer un logarithme sur Un est légitime du coup. Alors les 3 questions, ça va être les suivantes. Première, exprimer Vn sous forme d'une somme. Question 2, montrer que pour tout x supérieur strict à moins 1, ln de 1 plus x plus petit que x. Question 3, en déduire que un est plus petit que exponentielle de 2. OK. Bon, on va le faire dans l'ordre. Alors la première question, c'est la plus rapide, parce que pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est le ln de Un qui lui-même est le produit de k égale 0 à n des 1 plus 1 sur 2 puissance k. Et le ln d'un produit donnant une somme, on obtient la somme de k égale 0 à n de ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k. Somme qui ne se calcule pas. On pourrait chercher dans le répertoire des sommes usuelles ou toute autre technique de somme ECG. Il n'y aurait rien à faire de spécial de cette somme. On peut la laisser comme ça. OK, ça c'est fait. Question 2. OK, question 2, je vais la remettre quand même. Pour tout x supérieur strict à moins 1, enfin montrer que, pour tout x supérieur strict à moins 1, ln de 1 plus x est plus petit que x. Alors pour ceux qui ont déjà vu ou revu les notions de concavité-convexité, cette inégalité très célèbre, qui revient tout le temps dans les sujets, chaque année presque, elle peut être démontrée par des arguments de convexité-concavité. Si vous êtes un bisu qui n'avait pas encore vu, normalement à ce moment-là de l'année, le chapitre de dérivabilité, convexité, concavité, on va le faire plutôt avec une technique qu'on avait vue dans une vidéo précédente, qui est que pour résoudre une inégalité, il y a 3 méthodes. Soit isoler la variable, soit factoriser la ligne de calcul, soit tout passer d'un côté et poser une fonction. Si on explorait les 2 premières techniques, on se rendrait compte qu'elles ne marchent pas bien dans ce cas-là, parce qu'il n'y a rien à factoriser là-dedans, et on n'arrivera pas à isoler en même temps chacune de ces variables. Donc il reste la 3e idée qui est de poser une fonction, et c'est ce qu'on va faire. Donc déjà on peut dire qu'on a, pour tout x supérieur strict à moins 1, ln de 1 plus x plus petit que x, qui équivaut à, disons, x moins ln de 1 plus x plus grand que 0. Et vu comme ça, on peut être incité à poser la fonction, appelons-la par exemple h, qui a x associe x moins ln de 1 plus x, donc toujours pour x plus grand que moins 1. Ok, l'idée étant que cette fonction, qui n'est pas énormissime, on peut arriver à en faire
une étude en temps raisonnable. Ok, on peut déjà dire, alors je vais être un peu sommaire ici pour pas que ça prenne trop de temps sur la vidéo, mais disons juste que h est dérivable sur moins 1 plus l'infini comme différence et composé de fonctions dérivables. Ok. Et donc si on dérive h pour tout x supérieur strict à moins 1, h' de x c'est donc 1 moins 1 sur 1 plus x. Si on met au même dénominateur, ça fait 1 plus x moins 1, donc x sur 1 plus x. Attention, on considère que x est plus grand que moins 1, donc x peut être négatif. Donc le tableau de signes de cette dérivée, il est comme ça. Plaçons-nous sur moins 1 ouvert plus l'infini. X change de signe en 0, donc moins 0 plus. 1 plus x, pour le coup, c'est toujours positif. Donc la dérivée h' de x par règle de signe, elle fait moins 0 plus. Donc la fonction h, elle fait comme ça. Et si vous vous souvenez, ou si vous connaissez ce genre de technique, l'espoir qu'on a, c'est que le minimum de la fonction nous suffise à déduire le signe de la fonction. Or, il se trouve que h de 0 fait 0, donc c'est parfait. Ça veut dire que la fonction h, elle est toujours au-dessus de 0, donc elle est toujours positive ou nulle. Je vais le mettre là. Donc, pour tout x supérieur strict à moins 1, h de x est positive ou nulle. Ce qui signifie que x moins ln de 1 plus x est plus grand que 0. Ce qui signifie donc, comme prévu, qu'en repassant le ln de l'autre côté, que ln de 1 plus x est plus petit que x. Ok, et ça prouve donc cette deuxième question. Très bien. Troisième. Alors pour la troisième question, on veut donc montrer que pour tout n appartenant à grand N, un est majoré par exponentielle 2. Alors si on récapitule, on a déjà montré à une question précédente que pour tout n appartenant à grand N, Vn s'exprime comme la somme de k égale 0 à n de ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k. Or, d'après la question précédente, on sait que ln de 1 plus x est plus petit que x. Donc avec x égale 1 sur 2 puissance k, donc d'après la question 2, avec x égale 1 sur 2 puissance k, qui est bien plus grand que moins 1 pour qu'on puisse appliquer cette question 2. On a ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k, qui est plus petit que 1 sur 2 puissance k. OK. Afin de récupérer Vn, on peut sommer. Quand AK est plus petit que BK, la somme des AK est plus petite que la somme des BK. On peut dire donc par sommation, la somme de K égale 0 à N de ln de 1 plus 1 sur 2 puissance K est plus petit que la somme de K égale 0 à N des 1 sur 2 puissance K. Cette somme de gauche, on sait que c'est Vn. Cette somme de droite, 1 sur 2 puissance k étant aussi 1 demi le tout puissance k, c'est une somme géométrique et elle vaut 1 demi puissance 0 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Précisons quand même par souci de rigueur que 1 demi est différent de 1 pour que la formule de somme géométrique puisse s'appliquer telle qu'elle. OK. Donc si on reprend là-haut, on se retrouve après simplification avec Vn d'un côté, plus petit que, ça va faire 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, mais en retourné, ça nous donne un 2. 1 demi puissance 0, ça fait 1. 1 demi puissance n plus 1, on va le laisser. OK. On peut développer ça. Ça nous fait 2 moins 2 fois 1 demi puissance n plus 1, ce qui fait d'ailleurs aussi 1 demi puissance n. Mais l'important, c'est surtout que 2 moins quelque chose, c'est un peu plus petit que 2. Donc ce total-là, il est un petit peu plus petit que si on avait 2. OK. Donc, en résumé, on a montré que pour tout n appartenant à grand N, Vn est plus petit que 2. OK. Et pour finir le travail, Vn, en remontant, on sait que c'est ln de un. Donc, on a ln de un plus petit que 2. Et donc,
UN plus petit que E de 2. Et ça en termine avec ce petit exercice qui, à la base, faisait intervenir un produit qu'on a en fait vite changé en une somme par intervention d'un logarithme. Voilà, donc les conseils sont là et vraiment, je pense que le plus important de tous, c'est le premier. Les produits, en les déroulant, on peut voir ce qui se passe, souvent beaucoup plus que les sommes. Donc n'hésitez jamais, soyez pas réticents à dérouler un produit. Soyez pas timide si vous êtes devant un produit en vous disant: «Est-ce que je peux vraiment le dérouler ou pas? S'il met des 3 petits points, celui qui me lit, est-ce qu'il a pas pensé que j'ai l'air un peu amateur?» Non, vraiment pas, on a fait que ça pendant une demi-heure et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, ce sera mon conseil principal pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a été utile et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.